Pour le compte de cette nouvelle vidéo de True Crime Africain, je vous propose de découvrir l'histoire qui s'est passée très récemment de ce pasteur ghanéen qui a été arrêté après avoir enterré vivant son fils de 2 ans. Je vous donne les détails des faits. Alors, le monsieur, son fils se portait très mal. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'amener l'enfant à l'hôpital. Sauf que quand ils arrivent à l'hôpital, le docteur leur fait comprendre que sincèrement, on ne peut plus rien pour votre enfant. Il va seulement RIP. On propose que le peu de temps qu'il lui reste, que vous le rameniez à la maison, histoire de pouvoir rester avec votre fils avant qu'il ne parte. Ce qui a été fait par le pasteur et sa femme. Notons que sa femme a une grossesse de plus de 8 mois et elle est presque à terme. Quand il rentre à la maison comme ça avec l'enfant, à l'insu de sa femme, de tous les autres membres de la famille, il porte le petit garçon de 2 ans, il part enterrer l'enfant là vivant. Alors quand il fait comme ça, n'ayant dit à personne, c'est comme ça que sa femme revient au cours d'une course qu'elle allait faire. Elle ne croise pas l'enfant. Elle demande que l'enfant est où. Il dit qu'il a enterré l'enfant. Elle dit que mais tu as enterré l'enfant là, il n'était pas encore parti. Pourquoi est-ce que tu enterres l'enfant quand il n'est pas encore parti? C'est comme ça que ces cris et tout ont alerté les voisins qui ont décidé de saisir l'affaire devant la police. Quand la police vient maintenant, la police lui demande quelles sont les raisons pour lesquelles il a mis l'enfant là en bas là-bas, malgré le fait que l'enfant était encore vivant. Il n'a rien dit, il reste muet. Maintenant, ce qui attise la flamme de cette affaire dans tous les YouTube ghanéens, c'est que notons que, comme je vous ai dit en début de vidéo, le monsieur est un pasteur. Et quand on regarde même son ministère, ça ne ressemble pas vraiment à celui d'un pasteur, mais plus à celui d'un charlatan qui se sert du nom de Dieu pour pouvoir avoir son pain quotidien. Maintenant, ce qui a indigné les gens et la question que probablement vous-même en ce moment, en écoutant cette vidéo, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il a mis l'enfant là en bas là-bas encore vivant? Est-ce que c'était une condition pour qu'il puisse le faire? Est-ce que c'était ce qu'on lui a demandé de faire? Et notons que, tel que les faits ont été rapportés, ce monsieur qui se dit pasteur est un monsieur qui bat sur sa femme. La femme que vous voyez sur les images là, qui est à presque à terme. Il tape sur elle et en même temps, c'est lui qui prescrit la parole de Dieu. Ce genre de personnes trouvent même souvent les adeptes ou je ne sais pas. Jusqu'à présent, on fait tout pour qu'il puisse parler, pour qu'il explique pourquoi est-ce qu'un enfant, que c'est vrai, il allait partir, mais il était encore vivant, vous vous rendez compte? Il respirait encore. Même si c'est que tu avais à faire quelque chose, est-ce que l'Éternel que tu pries te demande ça? Donc voilà l'histoire qui est présentement en train de chauffer dans tous les YouTube ghanéens. Et notons que l'affaire est encore en instruction parce que les enquêteurs ont décidé que même si c'est quoi, ils vont tout faire pour savoir le pourquoi du comment est-ce que le monsieur là a commis cet acte, qui vont mener les enquêtes jusqu'à... Mais je crois que ceux qui écoutent cette histoire-ci là, c'est quand même bizarre. Ton propre enfant, tu es pressé d'aller te débarrasser de ça comme ça, alors qu'il y a d'autres parents qui vont rester dire que non, pardonne papa, non, pardonne papa. Et regardez même quel style d'homme il est. Il le fait sans en parler à sa femme. Femme qui est presque à terme. Si elle aussi elle décide de piquer une crise maintenant et s'en va dans un système, ça se passe comment? Ça se passe comment? Quel homme de Dieu fait ça? S'il vous plaît, il faut renchérir cette affaire en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Là, c'était la petite histoire. Voilà, elle n'est pas très longue, mais j'ai décidé de la partager avec vous, histoire de vous informer des derniers crimes. Voilà, histoire de pouvoir un peu ouvrir les yeux de certaines personnes avec ces bonbons pasteurs-là. Sincèrement, peut-être c'était sa condition qui remplissait comme ça. Ah! On peut faire ça. Si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons d'histoire vraie et mystique et nous parlons aussi des TCA, True Crime Africain, un peu comme celui-ci là. Alors, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager si cette ligne éditoriale t'intéresse. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'être prudent. N'oubliez pas de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ce que tu ne peux pas faire là, quelqu'un peut faire. C'est ça qu'il y a toujours des histoires, un genre, façon là dehors. Et nous, on est toujours là pour vous raconter. Merci. Au revoir.